Coucou. Un passage par ici, une guidance par ici, laquelle je ne sais pas. Nous allons voir de quoi on nous parle. Alors, j'ai envie de tirer deux types de cartes. Là, je ne sais pas. L'oracle des rebelles sacrés. Voilà, j'espère que ça va. Les énergies sont fortes. Je ne sais pas vous, mais les énergies sont fortes. Elles sont puissantes et il y a des énergies de nettoyage. Pour moi, on est super bien accompagné et on reçoit des nettoyages qui sont salvateurs. Des nettoyages, voilà, sans même en avoir forcément conscience. Si vous faites un peu attention, peut-être que vous pouvez ressentir des choses dans votre corps aussi. Parce que, à mon avis, on est très très aidé. On nous accompagne beaucoup dans ces périodes qui sont très secouantes. Voilà. Alors, je vais déjà voir ce qu'on a. Encore une. Là, je vais sauter celle-ci. Pour voir de quoi on nous parle. Au-delà de ce qui est normal, le magicien. Ah, voilà, ça coupe. Waouh! Waouh, 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 c'est un beau tirage ça. Alors on nous parle de confiance. On nous parle de faire confiance en vos ressentis, en ce qui se passe à l'intérieur de vous. En déconnectant du mental et en allant vraiment connecter vos ressentis vrais, j'ai envie de dire. Vos ressentis toutes les idées qui peuvent émerger à l'intérieur de vous et qui vous paraissent peut-être un peu folles et qui ne le sont pas du tout. On vous dit que c'est justement ce qui est intéressant, c'est toute cette profusion de choses qui ont l'air complètement peut-être incohérentes dans votre tête et peut-être qu'il y a une cohérence beaucoup plus importante à y entendre et à y voir que ce que vous le pensez. Il y a de quoi construire de grandes choses avec les idées qui vous paraissent un peu hors normes. Vous avez la clé, vous êtes la clé. Et vous avez tous les potentiels. Et quand on nous parle du magicien, c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs, qui a tous les potentiels, qui a suffisamment équilibré et qui sait maîtriser les différents arts, j'ai envie de dire, et les différents éléments. On a quelqu'un qui est sage, qui a grandi et qui est prêt pour un nouveau départ. Alors un nouveau départ plein de magie, plein de potentiel, plein de force, plein d'alchimie. Un nouveau départ en puissance. Et en plus, après, on a l'as d'eau qui est aussi sur un nouveau départ. C'est quelque chose qui est comme un nouveau démarrage. Ça peut être une nouvelle histoire, comme ça peut être quelque chose qui est dans vos projets, justement, qui peuvent être un peu plus professionnels, spirituels ou je ne sais quoi. Ou dans la matière, simplement, différentes choses. Et en fait qui sont suffisamment, en fait, où vous avez suffisamment de choses et c'est suffisamment abouti, les maillages internes sont suffisamment développés pour pouvoir maintenant mettre en lumière ce nouveau départ dans la matière, alors quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit. Ça peut être dans le domaine sentimental, avec quelque chose qui démarre, qui se met en lumière, qui se met enfin en matière, j'ai envie de dire, pour certains, au-delà de la norme, c'est-à-dire peut-être une nouvelle façon de construire un couple, de monter une famille. Alors je ne sais pas comment, mais peut-être qu'il y a des façons d'établir une vie de couple, mais d'une manière assez inédite en fait. Pour d'autres, on peut avoir justement des idées dans le créatif, dans le professionnel qui bouillonnent
et qui maintenant peuvent être mises en matière, car on vous dit que vous êtes prêt, que vous avez tous les outils en main, que vous avez tous les potentiels et que vous avez suffisamment développé l'intérieur pour pouvoir maintenant mettre en lumière, mettre à l'extérieur et aller apporter votre créativité dans ce monde, votre perle en fait dans cet univers, votre trésor précieux à la lumière. On va voir de quoi on nous parle d'autre parce que du coup ça peut être dans plusieurs domaines différents. En tout cas, c'est des cartes très puissantes. De ne pas en fait vous limiter à ce que vous aviez appris ou ce qui semble normal ou ce qui semble établi. Mais vraiment, on a des gens qui partent sur quelque chose de magique et de neuf, de puissant. J'ai vraiment une grande puissance d'ouverture, une grande puissance de nouveauté. Un tout est possible. Il y a vraiment des frémissements qui sont déjà là dans la matière. Pour certains, vous pouvez déjà ressentir... on peut avoir aussi l'idée de... là me vient l'idée de... en fait, de personnes qui sont en attente de quelqu'un. Et que cette autre personne-là, elle est en train d'activer les choses dans la matière. Déjà par des pensées si puissantes qu'elle active la matière rien qu'avec ça. Pour moi, c'est déjà dans le champ quantique, c'est dans le champ universel, c'est déjà là en fait. Et c'est en train de prendre sa place, ça fait bouger en fait, ça fait changer tout de place. Les choses sont en train de frémir dans la matière. Elle n'allait pas tarder à ce moment-là à voir arriver ça en lumière. Cet autre qui arrive avec son pouvoir à la main et avec une grande force intérieure pour vous amener son trésor. On va peut-être avoir plus de précision. Alors j'aime pas du tout ce jeu de cartes, j'en parlais justement à quelqu'un ce matin, c'est un Dixit assez particulier. Mais je sais pas, tout à l'heure j'ai fait une guidance et j'étais amenée à le prendre et là pareil, donc je connais même pas ces cartes. Alors... c'est assez moche, pardon, mais c'est pas très joli comme dessin. Le deuxième me parle déjà beaucoup plus. Ouais, alors ce qui me vient là, c'est qu'en fait on a quelqu'un. Donc là effectivement, alors vous prenez tout ce que je vous ai dit avant dans les différents domaines qui vous parlaient. Et là par contre, justement, là ça vient me préciser sur le dernier cas dont je vous ai parlé, donc sur les personnes qui étaient en attente de quelqu'un et qui va arriver vers elle. Alors, c'est guidance générale, hein, donc c'est pas parce que vous attendez quelqu'un que c'est ce qui va se passer. Ne prenez que si ça vibre à l'intérieur de vous. Mais donc on a déjà des frémissements de cette personne-là qui est en train de mettre des choses, déjà qui les a plus que profondément dans les pensées, qui est déjà en train, dans ses pensées, de mettre en matière des choses. Qui fait du coup qu'elle est en train de changer le champ énergétique autour d'elle, que les choses sont déjà en train de se déplacer autour d'elle, en train de changer de place. Parce qu'elle va arriver avec son amour sous le bras, avec son précieux pour l'offrir. C'est quelqu'un qui pouvait être jusque-là dans des pensées un peu de peur d'avoir quelqu'un qui est trop dans sa tête. Donc là, on peut nous parler d'un masculin, d'une énergie masculine qui avait un peu... qui était un peu... emprunté et surtout un peu qui se prenait la tête parce qu'il avait, en l'occurrence, l'énergie féminine un peu trop dans sa tête et qu'il essayait de contrôler ça, ses pensées, pour justement avoir moins de centrage sur la personne féminine là, sur cette féminine là, parce que ça avait tendance à lui prendre la tête. Mais en fait, plus il était dans le contrôle des choses, et plus en fait ça lui prenait la tête. Et rien ne changeait le fait de vouloir sortir cette personne de sa tête.
Et en fait, on a quelqu'un qui, du coup, en fait, c'est comme si cela avait été poussé, en fait, cette façon d'avoir cette personne dans sa tête sans pouvoir l'en sortir. C'est parce qu'en fait, c'était pas dans sa tête, mais c'était dans son cœur. Et c'était pour lui permettre, en fait, de faire sauter les carapaces, en fait, de briser, en fait, l'armure, les carapaces, les barrières qui s'étaient mises autour de son cœur parce qu'il ne s'était peut-être promis qu'on ne lui ferait pas de mal, qu'on ne toucherait pas à son cœur parce que peut-être qu'il s'était promis parce que peut-être il s'était dit que l'amour ce n'était plus pour lui. Parce que ça lui avait déjà fait trop de mal. Et puis peut-être on peut avoir l'idée que des personnes ont déjà eu des expériences, donc se sentaient un peu comme des personnes qui n'avaient plus besoin d'amour et que l'amour n'allait plus venir frapper à leur porte. Des personnes qui se sentent un peu comme un petit rafio en fait, comme ça, quelqu'un qui ne mérite pas l'appel de l'amour, qui ne mérite pas la visite de l'amour en fait. Et là en fait, c'est comme si ces personnes elles avaient ouvert leur cœur, qu'il y avait une ouverture du cœur à force. C'était des personnes qui étaient beaucoup dans le mental et qui là en fait ont dû cesser toute résistance. Et ce qui les a fait revenir au cœur, en fait, et lâcher tout pour comprendre qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'elles étaient juste en amour de l'autre. Juste, j'aime bien le juste. Qu'elles étaient en amour de l'autre et qu'il n'y avait pas à lutter contre l'amour, que l'amour était plus fort que des pensées contrôlantes et que à aller à l'encontre, ça leur prenait plus la tête qu'autre chose. Ok. Donc je vais continuer sur ce tirage comme il est là. Je vais voir ce qu'on nous dit. Ces personnes-là, à quoi ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça va, que vont faire ces personnes, ces magiciens qui se transforment en magiciens, qui lâchent le mental, elles s'ouvrent, vous voyez, je vous ai dit, l'ouverture du cœur, on a vraiment ça, on a des personnes qui sont en train d'ouvrir leur cœur, attendez, je vais pousser un petit peu ça, hop. On a des personnes qui du coup ouvrent leur cœur. Alors on a aussi cette idée, je pense, que c'est des personnes, c'est peut-être une relation justement avec ou un lien, cette chose-là, avec cette personne-là, qui est justement au-delà de ce qui peut être normal, qui est un lien très fort et qui fait que ces personnes, elles ont longtemps été dans le mental, en train de se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Et puis parce que justement, c'était hors de ce qu'elles connaissaient, hors norme, quoi. Hors norme de ce qu'elles connaissaient. Et qu'elles se sont pris beaucoup la tête avec ça, à essayer de lutter contre leurs sentiments, finalement. Donc là, elles sont dans l'ouverture du cœur. Oups là. Elles purifient peut-être encore certaines choses actuellement. D'accord, donc elles peuvent être encore un petit peu en purification de certaines choses. Pardon. Hop. À mon avis, elles sont vraiment en purification. Là, il peut y avoir encore des petites remontées de peur, justement, parce que c'est des personnes qui étaient beaucoup, qui avaient comment dire, c'est plus qu'emballer leur cœur, qui avaient vraiment mis leur cœur dans une carapace. Et là, il y a une ouverture, donc il peut y avoir des remontées de peur également, parce que comme elles ont été longtemps dans la lutte, je sais pas pourquoi je répète les choses 3 fois, c'est bizarre. Comme elles ont été longtemps dans la lutte, ce n'est pas évident pour elles tout d'un coup d'avoir le cœur ouvert. On peut avoir une idée d'être un peu vulnérable par rapport à ça, et en même temps donc une remontée de peur et un nettoyage en fait aussi des fonctionnements passés en fait, des habitudes de fonctionnement passées pour justement se permettre de réceptionner et de s'ouvrir à autre chose et d'offrir autre chose. D'offrir en fait, simplement d'offrir, de savoir offrir son cœur à quelqu'un, à cette personne-là, à qui on pense beaucoup, à qui on pense tout le temps. Est-ce qu'on veut nous dire encore quelque chose par rapport à ça? Non. Donc là, si.
Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a une purification aussi par rapport à la vulnérabilité des personnes qui peuvent justement se sentir un peu vulnérables, d'avoir leur cœur qui est mis à nu. Vous imaginez, elles avaient une grosse écorce autour, une grosse coque en bois par exemple, ou autre chose, n'importe quoi, en ferraille, en ce qu'on veut. Et, euh, et là, le cœur, il est mis à nu, il s'ouvre. Waouh, quelle grandeur, quelle force. Il peut y avoir beaucoup de puissance à ressentir cela. Ça peut faire peur, ça peut faire se sentir vulnérable. Et en même temps, il y a un appel à l'éveil, hein. C'est des personnes, de toute façon, qui n'ont plus le choix que d'ouvrir leur cœur, qui n'ont plus le choix que de voir au-delà, en fait, au-delà, et qui voient même, j'ai l'impression, leurs anciens fonctionnements, leurs anciennes limitations. C'est comme si tout d'un coup, elle voyait à quel point elle s'était privée de la vie, elle s'était privée de l'amour, elle s'était privée d'être, elle s'était privée d'avoir le cœur qui bat vraiment, qui est en joie, elle s'était privée de peur de souffrir, de peur d'avoir mal, de peur de se sentir vulnérable. Mais pour moi, il y a vraiment un éveil à ça en comprenant maintenant, et donc elles laissent faire le processus. Pour moi, elles ne sont plus dans la peur. J'ai la sensation qu'elles ne sont pas dans la peur, elles regardent d'extérieur cette vulnérabilité. Il y a le voile qui se déchire comme ça, et il y a l'écorce autour du cœur, il y a le cœur qui s'ouvre, qui est là, qui est mis à nu. C'est comme si ces personnes, elles voyaient la beauté de leur cœur. J'ai vraiment cette sensation-là de waouh, de ouf. Ça me fait des frissons. De tout d'un coup, comme si elles voyaient leur cœur pour la première fois, en fait, qu'elles le voyaient presque dans leurs mains, qu'elles voyaient la beauté de ce qu'elle contenait, et que effectivement, il y a comme un côté fragile, il y a un côté tendre, un côté vulnérable. Mais quelle beauté il y a là, en fait, et quelle vie il y a là, et comme les battements sont beaux, et comme c'est authentique, et comme c'est pur, et comme si ça n'a jamais pu être encore. J'ai vraiment cette idée de découvrir, en fait, la beauté de son cœur, la pureté de son cœur, la tendresse de son cœur, les battements de son cœur, mais la couleur de son cœur, vraiment cette beauté-là, de se rendre compte, en fait, c'est comme si il y avait ça éclatait au grand jour, en fait, et qu'elle comprenait euh, tout ce qu'elle porte de beau à l'intérieur d'elle, tout tout ce dont elles se sont privées jusque-là par peur, et que maintenant elles sont dans la confiance d'être, dans la confiance même de se sentir vulnérable, parce que elles comprennent que ce n'est pas de la vulnérabilité, mais de la beauté et de la pureté, et que c'est le plus grand cadeau qu'elles peuvent faire. Le plus beau cadeau qu'elles peuvent faire, c'est des belles énergies. Je ressens énormément je ressens énormément de simplicité, de beauté, de pureté, de bonheur, et de calme, c'est donc ça. C'est donc ça l'amour, c'est donc ça mon cœur, c'est donc ça, je porte ça, je suis ça. Je n'avais pas compris, je me cachais ça, je me privais de ça. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et il y a une certaine joie, une certaine effervescence, une certaine impatience. J'ai comme un enfant qui piétine comme ça, qui frétille. J'allais dire non, ça se dit pas pour un enfant, je crois, mais bon, bref. Je pense que vous ressentez qu'il y a un enfant qui a une joie intérieure un peu sourde comme ça, qui est là, une paix, quelque chose de joyeux qui sait que quelque chose de beau l'attend, et qui sait qu'il va apporter quelque chose de beau. Oh, j'adore, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais prendre juste quelques cartes là parce que j'ai presque envie de rester sur ça. Qu'est-ce qu'on peut nous rajouter là-dessus? Alors, l'avarice. Alors, on va voir, parce qu'à mon avis, j'ai déjà l'idée par rapport à ce que c'est. Je pense que c'est justement quelqu'un qui prend conscience, en fait, de toutes les richesses qu'il n'a pas données, de toutes les richesses qu'il gardait pour lui à l'intérieur, sous de la pierre, en fait, vous voyez. Qu'en fait, il contenait beaucoup de choses, et qu'il avait peur, en fait, il avait peur, en fait, déjà de ne pas
il avait... En fait, c'est comme si d'un côté, il n'avait pas compris qu'il contenait toute cette beauté, et en même temps, il avait peur qu'on lui fasse du mal ou qu'on lui vole toute cette beauté. Et là, c'est fini pour moi. Oui, regardez, le courage. C'est quelqu'un qui va avoir le courage, en fait, de passer au-delà de ses fonctionnements de schéma passé parce qu'il comprend qu'il est le trésor. Il comprend qu'il contient beaucoup de choses précieuses et que maintenant, il va aller... en plus, c'est trop beau. Vous avez la pierre là comme ça, regardez. Et là, en fait, de ces mêmes pierres vient jaillir le courage et l'authenticité, la simplicité. En fait, il va apporter son cœur de manière... il va prendre courage, hein, parce que c'est quelqu'un, voilà, dans cette peur de vulnérabilité. Et pour moi, c'est quand même des personnes qui ont un certain âge, voire un âge certain, j'allais dire n'importe quoi, mais qui ont une certaine expérience de la vie et, qui n'ont jamais fonctionné comme ça. Et donc, quelque part, il y a une idée de prendre courage, en fait, pour aller offrir sa simplicité, son authenticité, sa vulnérabilité, son cœur simplement comme ça. C'est plein de tendresse. Je ressens vraiment un truc super beau, quoi. C'est pas plein de fond, ah, j'ai ça comme idée aussi. C'est peut-être aussi des personnes qui pensaient que le matériel était très important, que oui, tout ce qui était bien matériel, richesse, tout ça, c'était quelque chose de très important. Et qui se rendent compte qu'en fait, non, il n'y a rien de plus précieux, il n'y a rien de plus beau que ce cœur à offrir, que cette vulnérabilité-là, que cette tendresse, que cette douceur, que cet amour, en fait, que c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vais en prendre une petite dernière, si là. Ouais, regardez, il y a une transformation. La personne, elle prend courage parce qu'elle s'est transformée. Elle se transforme. Elle se transmute. Comment dire, elle se dépasse elle-même. Elle prend ce courage-là et elle a changé. Et là, changer, pour moi, il y a vraiment une idée d'éveil de personnes là, qui tout d'un coup, là, plaf, elles renaissent de tout ce qu'elles ont vécu auparavant. J'ai à nouveau cette idée de magicien quelque part dans cette transformation, parce que regardez, on a quelqu'un qui a tous les outils, qui tient des chaînes, qui tient les serpents, qui tient le yin et le yang, qui tient la fleur de lotus, qui tient une épée, qui arrive en fait à comprendre et à tout, comment dire, à, à tout maîtriser, j'ai envie de dire, mais dans une belle maîtrise, dans une maîtrise stable, dans une maîtrise sage, pas dans un contrôle. Ouais. Et on peut avoir l'idée justement d'une transformation par rapport au lien qui existait. Mais pour moi, c'est surtout une transformation de cette personne-là et qui va se permettre en fait d'offrir son amour, d'offrir son cœur simplement. Ouais. C'est super beau. C'est quelqu'un qui prend conscience en fait de l'importance qu'il a, de la grandeur qu'il a aussi, en tout cas de quelqu'un qui comprend qu'il a le droit d'être aimé et d'aimer. Mais en vrai quoi, en vrai, au cœur de l'existence. Avec le feu, avec la paix, avec tout qui est mélangé en fait. D'aimer passionnément et d'aimer en paix en même temps en fait. Il y a vraiment cette idée d'être dans la vie, d'être la vie et de suivre le mouvement et peut-être voilà quelqu'un qui avant avait ces peurs-là et se rendre compte qu'en fait on peut vivre ses émotions, on peut vivre la passion, on peut vivre la paix en même temps, on peut et qu'il y a quelque chose de très reposant là-dedans. Moi, j'ai quelqu'un qui, en plus, voilà, s'apaise, contrairement au mental qu'il avait auparavant. J'ai quelqu'un qui s'apaise, qui prend conscience qu'il a une place à prendre dans la vie de quelqu'un et qu'il a une place à offrir dans la vie de quelqu'un, dans sa vie, à lui. Quelqu'un qui a une place. C'est quelqu'un qui n'avait pas forcément, qui se battait pour avoir de la place et là c'est comme s'il n'avait pas besoin, juste en étant lui, il comprenait qu'il avait sa place, qu'il n'avait pas besoin d'en faire des tonnes, juste être lui.
et offrir-lui. Magnifique. J'en dirai pas plus, je sais même pas quelle heure il est. Oh, 24 minutes. Moi, je suis plongée toujours là-dedans. 24 minutes, j'ai l'impression d'avoir rien dit. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour. J'espère que ça aura pu en éclairer certains. Ce tirage est magnifique. J'aurais pu rester dedans 1 heure, je crois. L'énergie est tellement belle, tellement douce, tellement profonde, tellement tendre. Je crois que c'est le mot tendre qui me revient le plus. Ouais. C'est tellement beau. Je baigne dedans, j'ai pas envie de partir. Bon, bah n'hésitez pas donc à me faire un retour, à partager si vous le souhaitez, et puis à vous abonner si vous n'êtes pas. Je vous remercie d'être là, toujours, même si je ne le dis pas toujours. Voilà, c'est comme ça que ça a sa raison d'être. J'aime beaucoup ces partages avec vous. Voilà, c'est une belle vibration. Eh bien, j'espère que vous aurez profité des énergies aussi de ce beau tirage et je vous souhaite un doux week-end. À bientôt.